Le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors il paraît que l'été est plus propice aux exploits sexuels, enfin en tout cas notre libido généralement se réveille telle la sève au printemps. Alors c'est sans doute l'effet de la chaleur, des corps dénudés, mais peut-être aussi le temps qui se suspend et qui nous permet de prendre un peu plus de temps justement pour notre bien-être et notre plaisir. Donc je vous propose en compagnie de Bruno Martin d'évoquer les performances sexuelles. Alors dans ce domaine, quand on parle de performance sexuelle, on a tôt fait de penser qu'il faut tenir le plus longtemps possible. C'est pas tout à fait vrai parce que même si bien sûr éjaculer tout de suite c'est évidemment contre-performant, mais je crois que il faut voir les choses peut-être autrement. En tout cas, c'est sûr, on peut revenir sur ce plaisir rapide puisque c'est un peu la spécialité de notre invité Bruno Martin. Néanmoins, il y a d'autres éléments qui sont importants. D'abord, je crois quand même que c'est important d'être réceptif à son ou sa partenaire, tout en sachant montrer ce qu'on désire. Et ça, c'est déjà pas si simple que ça. On le verra sans doute tout au long de ces 2 heures. Et puis ensuite, il y a quelque chose de très important dont on parle finalement assez peu, c'est ce tempo. Le tempo, c'est quoi? Eh bien, c'est la manière de faire l'amour, à la fois pas trop vite, pas trop lentement. Bref, à trouver le bon rythme qui convient aux deux partenaires. C'est un peu une question de rythme, de cadence, et tout ça, on va en parler dans un instant avec Bruno Martin. Et puis bien sûr, il y a aussi les caresses, la capacité à être sensuel, parce que la sensualité c'est quand même très important, notamment dans les préliminaires. Et puis peut-être que j'en oublie des éléments qui comptent aussi dans la performance. Et si vous avez envie de donner votre avis sur la question, eh bien vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Bonjour Bruno Martin. Bonjour Brigitte et bonjour à tous. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Alors vous êtes psychosomaticien. Quand je dis que vous êtes un peu le spécialiste du plaisir rapide, de l'éjaculation précoce, c'est tout simplement parce que vous avez créé un site éjaculation-précoce.net sur lequel vous vendez des clés USB avec des exercices bien particuliers qui permettent aux hommes de tenir plus longtemps. Donc ça c'est quand même important parce que bien sûr que c'est pas uniquement une question de durée, mais si l'homme n'arrive pas à tenir plus d'1 minute ou 2, de toute façon, on ne peut pas parler de performance. C'est certain. Pourquoi j'ai fait ce travail? Tout simplement parce que la demande est tellement majoritaire en thérapie qu'il était indispensable de travailler spécifiquement ce point-là. Les consultations pour éjaculation rapide, précoce, c'est 40-50% de la demande masculine. Et travailler ce domaine, c'est impératif en sexologie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, c'est-à-dire que ça s'améliore. La bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas de gens prédestinés à être extraordinaires. On peut tous apprendre à mieux gérer l'excitation sexuelle et à mieux consolider la durée d'un rapport sexuel et mieux le diriger afin que la partenaire, elle aussi, puisse s'en sortir avec un maximum de plaisir. Et c'est bien ça l'essentiel. Alors déjà, on va parler de ce temps du coït. Moi, je le fais très souvent quand je pose des questions intimes, notamment évidemment aux femmes. Je leur demande quel est le temps idéal pour elles d'un coït, c'est-à-dire entre le moment où il y a pénétration et le moment où il y a éjaculation. Donc le temps où le pénis est apte à donner des sensations agréables au vagin. Et moi, j'ai des chiffres qui sont très 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 variables, mais dans l'ensemble, c'est pas tellement des durées importantes. Et je crois que ça c'est déjà une première idée qu'il faut développer. Alors, la bonne durée, je vais faire du Coluche, c'est la durée qui convient à chaque individu. Lui disait la bonne longueur pour les pieds, c'est quand il touche par terre. La bonne durée d'un coït, c'est la durée qui va permettre à la partenaire d'aller le plus loin possible dans son plaisir et, si possible, jusqu'à un orgasme. Oui, mais en même temps, on sait qu'il y a des femmes qui n'ont pas d'orgasme lors du coït. Donc celles-là, en fait, elles n'ont pas spécialement besoin que ça dure toute la nuit. Enfin, je veux dire, je dirais même que certaines, moi j'entends parfois des femmes qui me disent 5 minutes, c'est bien.
Oui, alors ça, bon, il y a 5 minutes pour se débarrasser ou 5 minutes parce que ça me convient. C'est deux possibilités. Non, je parle Euh, pas de 5 minutes pour se débarrasser. On n'est pas, enfin, pas dans cette émission, Bruno Martin. bon, bon, non, parce qu'il y a ça aussi, hein, ça peut malheureusement arriver et ça arrive. Maintenant, on peut prendre beaucoup de plaisir sans aller jusqu'à un orgasme. On Bien peut sûr, prendre bien beaucoup sûr. de plaisir sans aller jusqu'à une éjaculation. Et ça, je vais peut-être faire bondir quelques hommes, mais vraiment, ça aussi, c'est tout à fait possible. Le but de ce rapport sexuel stéréotypé, excitation, érection, pénétration, éjaculation, ben ça fait plus de mal que de bien au bout du compte. Ça met des angoisses de performance et on peut accumuler un plaisir sans pour autant flirter systématiquement avec un orgasme et une éjaculation. Hein, c'est juste de l'érotisme, mais on en est encore loin. Hein, je peux vous dire, dans les mentalités, on en est loin. J'en suis convaincu, Bruno Martin. Mais cela étant dit, même tenir 7 minutes, si on n'a pas un tout petit peu travaillé, il y a des hommes qui n'y arrivent pas. Hein. Donc je crois que la question du plaisir rapide, c'est une vraie question dont on peut parler durant ces 2 heures déjà. Hein. Ça c'est évident. C'est pas si simple que ça d'être maître de son éjaculation en fait. D'être maître de son éjaculation, on l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est être maître de son excitation sexuelle. Mmh. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, je voulais revenir, parce que c'est un sujet qu'on aborde pratiquement jamais et qui me semble pourtant important, je voulais revenir sur ce qu'on appelle le rythme, le tempo, la cadence. Moi, c'est des termes que je connais bien en tant que cavalière. Et je trouve que c'est quelque chose qui est finalement assez peu envisagé dans un couple. C'est-à-dire que l'homme va donner des mouvements de bassin, de va-et-vient à son rythme à lui, sans vraiment trop chercher à savoir si c'est ce qui convient le mieux à sa partenaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, je suis d'accord. Et les derniers mots que vous avez prononcés, trop chercher, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, au moins au départ d'une relation, chercher, observer, noter les réactions finalement de l'autre pour pouvoir danser avec. Moi, je compare souvent ça à la danse où franchement, si vous imposez vos mouvements et que vous ne tenez absolument pas compte de la partenaire, bah, vous allez arriver à vous mettre la tête par terre. C'est danser avec, c'est-à-dire on va se mettre, comme vous dites, dans le même tempo, dans les mouvances, dans les comportements. Et là, ça demande quand même une attitude, entre guillemets, hétérocentré, centré sur l'autre d'abord, en ce qui concerne la découverte. Après, ça se passe mieux quand on se connaît, évidemment. Alors oui, parce qu'il y a la mode actuellement, par exemple, du slow sex. Hein. Du slow sex, ça veut dire on fait l'amour lentement, tranquillement, avec donc des va-et-vient assez lents, voire même de temps en temps des moments d'immobilité. Alors c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont très pro slow sex, et puis il y a d'autres femmes, en revanche, qui aiment et qui ont besoin, d'ailleurs, pour atteindre l'orgasme, qui ont besoin d'une montée en puissance au fur et à mesure du rapport. Donc là, c'est évidemment pas la même manière de faire l'amour. Certainement, mais si ce phénomène-là, bon, de notre professeur canadien Desjardins que je nomme souvent, appelait ça le mode excitatoire. Chaque personne a son propre mode excitatoire, sa façon de penser, ses fantasmes, sa façon d'aimer voir ou entendre ou sentir d'une manière personnelle forme son mode excitatoire. Et on est tous différents, on est tous différents. On a des grands points communs, mais on a tous des différences. On aime le rythme, on ne l'aime pas. On aime le choc, on ne l'aime pas. On aime voir ou on ne l'aime pas. Je veux dire, on est tous constitués d'un programme interne, le mode excitatoire, et c'est tout le jeu consiste à découvrir le mode excitatoire de l'autre et vice-versa.
Alors, en règle générale, on dit souvent que pour atteindre l'orgasme au moment du coït, que ce soit les hommes ou les femmes, on a besoin d'une rapidité, enfin d'une accélération du rythme. Mais beaucoup de femmes préfèrent lors du coït au début que ce soit plutôt lent et que ça monte progressivement. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, Bruno Martin? Non, c'est certainement une règle assez générale, alors que certaines peut-être vont aussi aimer le côté intrusif, invasif, mais c'est vrai que la règle générale, c'est une montée en puissance. Pourquoi? Parce qu'elle permet de mieux sentir les différences. Parce que si vous saturez, si vous mettez tout de suite le volume à 10/10, vous allez saturer les récepteurs sensitifs et les différences ne s'entendront plus. Et c'est pour ça qu'une montée progressive permet d'alimenter et en ayant conscience du crescendo. C'est important, hein, puisque la femme, comme je le dis souvent, c'est pas un micro-ondes, hein, c'est un four à monter de température lente. Donc, en effet, vaut mieux commencer lentement. Bon. Toujours est-il que on va vous demander de donner votre avis, de poser vos questions. Si vous avez des soucis d'éjaculation précoce, que vous avez besoin de conseils de Bruno Martin, n'hésitez pas à nous rejoindre 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Aujourd'hui, psychosomaticien, créateur de ce site éjaculation-précoce.net. Donc, on peut éventuellement évoquer ce sujet-là. Mais on va parler surtout de la performance sexuelle aujourd'hui, de la libido, comment bien profiter de cet été pour vous retrouver sexuellement en couple. Et on commence avec vous, Diane. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour. Oui, alors moi j'ai une question. En fait, je suis une ancienne libertine, aujourd'hui en couple, toujours sexophile évidemment. J'ai un compagnon qui est extrêmement à mon écoute, donc très agréable, qui est très performant. Pas de problème d'éjaculation précoce, excusez-moi, je ne vais pas pouvoir en parler. Non, mais tant mieux. Tenez. Vous savez, je pense que ça aurait été un des critères qui aurait été embêtant pour moi, je pense. Mais bon, je vous ai écouté tout à l'heure dire sur le moment du coït. Moi, je ne veux pas un coït qui dure 100 ans. Les préliminaires, c'est bien, le coït, mais on s'arrête au milieu, etc. Mais dans le coït en lui-même, qui dure entre 5 et 10 minutes, je suis ravie. Je ne vais pas aller au-delà. Donc, que ces messieurs se rassurent qu'on ne leur demande pas de rester pendant des heures et des heures en érection. Déjà. Oui, je pense que la majorité des femmes diraient comme vous. Alors après, il y a des femmes pour qui sont multi-orgasmiques et pour qui c'est bien que ça dure 1 heure, 1 heure et demie. C'est pas attention. Mais je pense que la majorité des femmes, Bruno Martin, sont comme Diane. Oui, je dirais que dans une pratique sexuelle de couple au long cours, effectivement, on n'a peut-être plus besoin d'y passer 1 heure ou 2 heures. Mais il y a des moments dans la vie où l'heure ou les 2 heures peuvent aussi être très satisfaisantes. Voilà, tout le monde est bien. Et comme vous dites, les femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes de suite, avec peut-être des petits moments de pause, mais c'est aussi une option. Je veux dire, il y a toutes les options dans la vie. Mais dans un couple établi, on n'a pas besoin fatalement d'y passer à chaque fois 2 heures. Ceci dit, ça nous arrive parfois dans l'après-midi de le refaire 2-3 fois. C'est souvent quand on est vraiment très au calme. Donc l'été s'y prête bien parce qu'effectivement on est plus au repos entre guillemets, sous la chaleur un peu dévêtue. Donc ça s'y prête plutôt bien. Mais dans l'après-midi, on va y passer 1h30, 2 heures sans problème, arrêter, recommencer. Après, moi, j'ai de la chance que, effectivement, mon compagnon soit performant. Donc, dans les 3 fois, il peut éjaculer les 3 fois. Mais s'il n'éjacule pas, on repart après. Il n'est pas frustré, je suis pas frustrée. Et on repart une demi-heure après. Voilà. En fait, il y a ce côté de ne pas avoir d'enjeu et donc de performance. Donc, lui, il se prend pas la tête non plus à savoir, effectivement, si il a eu un orgasme, tant mieux.
Mais ça arrive qu'il n'en ait pas, et pour autant, il a passé un excellent moment. Il a eu beaucoup de plaisir. Il a eu beaucoup de plaisir à me donner du plaisir aussi. Ça arrive aussi que après, si on a fait des préliminaires un peu vraiment torrides, qu'il y ait une éjaculation et qu'il me pénètre après l'éjaculation. Mais il me semble, Diane, que le fait d'avoir été libertine, vous êtes libérée du besoin que l'autre vous désire. Vous avez compris que la sexualité, c'est des moments partagés, et puis il y a des choses qui vont bien parfois, d'autres qui vont mieux à d'autres moments. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes très, très, très. Comment dirais-je ? Il y a plus d'enjeu pour vous dans. Pas d'enjeu. Hein, c'est ça, oui. Ah ouais, non, il n'y a pas d'enjeu. C'est que du plaisir. Et effectivement, il n'y a pas d'enjeu ni pour lui ni pour moi. Pour autant, et ça c'est pour les couples au quotidien, on a énormément de communication là-dessus, et on parlait du tempo, des choses comme ça. Et c'est vrai que nous, il varie. Je suis vraiment un four aussi. Je monte tranquillement en température. Et par contre, une fois que je suis en température, il faut y aller. Mais ceci dit, c'est parce qu'il m'a posé la question, où il me dit aussi, dis-moi quand tu vas jouir. Alors au début, ça m'énervait parce que... Enfin, ça m'énervait. Je disais, oui, mais ça me casse tout. En fait, si je te le dis, j'ai perdu ma sensation. Et après, j'ai appris à ce que ça augmente mon désir et votre excitation. Et mon excitation de lui dire. Et lui, en fait, comme ça, il sait exactement quand je réagis, comment je réagis ou quoi que ce soit. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que les couples aient, c'est en discuter. Il n'y a pas de tabou. Enfin, je veux dire, c'est deux corps. On est là pour prendre du plaisir, et donc on n'a aucun risque à discuter avec l'autre, en tout cas. Oui, vous communiquez, mais vous voyez, vous dites une chose très importante, communiquer au moment du rapport, pour certaines femmes, ça peut les couper de leurs sensations. Donc alors là, maintenant, vous avez dépassé ça, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à communiquer, mais c'est important, c'est essentiel, donc il faut y arriver. Et on peut même mettre des codes, c'est-à-dire que si elle n'arrive pas à verbaliser, dire tiens, si je fais ça, si je plie les mains, ou si je te prends par les cheveux, ou j'en sais rien. Non, c'est que je vais bientôt jouir, donc elle n'a pas besoin de le verbaliser. Tout autant le partenaire sait à quel moment elle en est, et ça permet aussi de faire monter les désirs en adéquation l'un avec l'autre. Oui, c'est ça. Voilà. Quand je t'arrache les cheveux, c'est bon, c'est que je suis en train de jouir, tu peux jouir. C'est un peu ça. Mais effectivement, moi qui suis cavalière aussi, ça me parlait bien, cette notion de rythme et de tempo. De tempo. Et c'est quelque chose qui peut varier tout au long de tout au long de l'année, ça dépend de plein de choses. Moi, il y a des moments où lui, il voudrait que ça dure plus longtemps. Je lui dis non, t'es gentil, un petit coup vite fait, 5 minutes, ça me va, c'est parfait. On a déjà nos hormones, et puis c'est très bien. Et il y a des moments où on prend notre temps, et voilà. Moi, je suis pas très adepte du slow sex. Mais c'est vrai, en tant que cavalière, évidemment, on se comprend, parce que quand on est sur un cheval, le bassin s'adapte au mouvement du cheval. Et dans un rapport sexuel réussi, en principe, les bassins des deux partenaires doivent s'adapter. C'est vrai. Ça arrive qu'on le sent tout de suite, effectivement. Alors, avant d'être avec mon compagnon, vu que j'ai quand même pas mal essayé pas mal de choses, on le sent tout de suite quand ça va aller, ou quand on va pas être en adéquation, quand les rythmes ne vont pas être bons, ou quoi que ce soit. Oui, et c'est vrai que on a beau dire, Bruno Martin, si on s'entend bien, c'est quand même toujours plus facile que lorsqu'on est obligé de s'adapter. Ça peut se faire, mais c'est plus compliqué. Et il faut quitter tous nos a priori, tous les stéréotypes. Moi, j'ai beaucoup aimé ce témoignage, parce que j'ai retrouvé pas mal d'éléments qu'on avait un petit peu cités, c'est-à-dire savoir différer
le fait d'éjaculer ou pas, je veux dire, ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est le plaisir qu'on prend au moment et le cumul de ce plaisir ensemble. Savoir dire, effectivement, ça passe pas uniquement par la parole. Le gémissement, le mouvement, la crispation, dire que les hommes aiment beaucoup entendre attention, enfin, je vais jouir, etc. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour nous, c'est très, très excitant de savoir que vous êtes à ce niveau-là et qu'on est, en fait, qu'inconsciemment, on a réussi à vous amener à ce niveau-là. C'est une énorme excitation. Donc, nous faire comprendre que ça va se passer, non seulement ça nous renseigne sur votre façon de fonctionner, mais en plus, ça va nous gonfler absolument la masculinité. Le non-verbal, c'est très très important. On n'est pas obligé de tout s'expliquer par des micro-conférences, que ce soit pendant le sexe ou en dehors. Oser, c'est provoquer, c'est stimuler, c'est donner de l'excitation aussi. Et l'homme qui sait déjà que son éjaculation, ça n'est pas l'objectif, c'est juste, l'objectif, c'est le maximum de plaisir le plus longtemps possible. Et l'éjaculation, c'est la petite cerise sur le gâteau qui vient tout de suite ou qui vient à un moment différé. Eh bien, merci Diane. En tout cas, c'était bien de commencer cette émission avec vous. On fait une petite pause, on retrouve notre Sexy News, Philippe Hoffman. Ray Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Bruno Martin, nous retrouvons Philippe Hoffman qui nous parle tous les mercredis des ados. On aurait pu s'attendre à ce que vous parliez de certains ados, mais c'était peut-être un petit peu scabreux. Beaucoup, hein. Oui, vous avez raison. Profitons plutôt de ces vacances pour parler des ados et des vacances, justement. Bonjour à tous. Alors voilà, ça y est, elles sont là, hein. Chacun attendait impatiemment la date fatidique, mission pro et scolaire accomplie, on peut partir, dormir, quitter les routines, découvrir, jouer, se faire plaisir. Chacun a sa conception des vacances selon ses moyens, ses habitudes, ses envies. Mais pour tous, c'est l'histoire de lâcher prise qui compte, de vivre autrement, une parenthèse de quelques jours à quelques semaines selon les cas. Pour les ados, en tout cas, c'est la période idéale de l'illusion de la liberté. Ils n'ont plus les contraintes et les rythmes scolaires, leur orientation a été décevante ou réjouissante, mais ils vont oublier tout ça à un moment. Alors bien sûr, il y a certains étudiants qui travaillent pendant les vacances, ils font des jobs d'été, mais depuis la Covid, avec 2 ans d'impossibilité de travail, c'est beaucoup plus rare. Et les patrons cherchent désespérément des saisonniers. Alors la plupart des étudiants peuvent se poser la question, est-ce qu'ils sont trop habitués à ne rien faire ou alors ils comptent sur papa, maman pour payer leurs loisirs, je ne sais pas. Alors bien sûr, je vais quand même dire un petit mot sur ces jeunes défavorisés dont on parle tant, qui sont coincés dans leur quartier et qui profitent un peu des loisirs ou du sport qui sont proposés par plein d'associations qui existent dans leur quartier. Mais parfois, ils s'ennuient, ils sont bruyants, ils s'intoxiquent, et ils jalousent aussi ceux qui sont partis en vacances. Et ils jouent avec le feu. Alors, ils alimenteront encore les médias en mal estival de sujets spectaculaires. Heureusement, quoi qu'en disent les mauvaises langues, la situation en France s'arrange pour les enfants, d'année en année. Les chiffres des enfants et des jeunes privés de vacances diminuent. Selon l'INSEE, ils étaient 16% en 2009 et ils seraient plus que 10% aujourd'hui. Donc, ça veut dire que la plupart... Ouais, c'est bien, la plupart des jeunes partent en famille, quittent leur lieu de vie pour des aventures inconnues, des paysages étonnants, des nouvelles rencontres, des activités. En vacances, en plus, les parents sont détendus, ils sont moins coincés par les obligations professionnelles, domestiques. Ils partagent des loisirs, ils se lâchent, ils régressent même avec leurs enfants. Ça fait plaisir à tout le monde. Et avec les plus grands, ils relâchent la bride des limites et des sorties. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui en profitent, qui traînent le soir, qui fument, qui prennent un peu d'alcool, qui font parfois un peu râler leurs proches. Mais enfin, une chose est sûre, c'est qu'ils ont envie d'être ensemble. Où qu'ils soient, à la campagne, à la mer ou ailleurs, ils aiment être avec les autres ados et ils se retrouvent tous et ils se dévoilent sans a priori. Ils sont plus contraints de revêtir leurs habits urbains ou d'afficher leur classe sociale. Ils sont beaucoup plus authentiques en vacances. C'est un vrai ressenti de liberté. Et
durant cette belle saison, le soleil donne une caresse sur les peaux qui s'exhibent davantage. Bien sûr, cela alimente tous les fantasmes sexuels et ça favorise toutes les rencontres amoureuses. Même les plus réservés, ils ont plus de chances que dans leur quartier de rencontrer l'inconnu. C'est souvent l'époque du premier baiser, des premières expériences sexuelles. En fait, c'est une véritable ouverture au monde des sens et de l'esprit. Une belle façon de se découvrir soi-même, de grandir, dans tous les sens du terme. Les ados, comme les plantes, poussent et s'épanouissent en été. Ils se retrouveront à la rentrée rechargés d'émotions, de souvenirs émouvants pour une nouvelle année. Tous ces moments de plaisir qui vont s'inscrire dans leur histoire vont alimenter leur goût et leurs envies futures. Voilà pourquoi on peut vraiment dire que les vacances et les voyages forment la jeunesse. Oui, c'est important de rappeler que à cette époque de sa vie, découvrir d'autres mondes, découvrir d'autres lieux, découvrir d'autres copains, copines aussi, c'est super important finalement. Oui, puis là, on quitte un peu l'histoire des réseaux sociaux. On peut toujours continuer à prendre quelques photos et les poster, mais ce qui compte, c'est vraiment la rencontre réelle et naturelle avec l'inconnu. Oui. Vous êtes pour qu'on parte en vacances avec ses enfants ou qu'au contraire, on les mette dans des centres de loisirs différents? Qu'est-ce que vous diriez, Philippe Hoffman? Ouais, moi je pense que si on peut faire les deux, c'est bien. Maintenant, ça nécessite des moyens, mais c'est important quand même que les jeunes, même jusqu'à 17-18 ans, continuent à partir avec leurs parents parce qu'ils partagent beaucoup de moments authentiques avec leurs parents qui ressemblent pas à ce qui se passe pendant l'année scolaire. Et du coup, ils se rapprochent un peu plus de leurs parents alors que souvent ils sont distanciés d'eux. Alors, il y a aussi la question du préservatif. Qu'est-ce qu'on fait? On le glisse dans leur sac à dos ou on en parle clairement? Non, mais il faut en reparler. De toute façon, il faut pas avoir honte de passer pour un vieux con quand on est un parent. Donc, il faut en reparler. Voilà, ou les donner avec humour. Tu en fais ce que tu veux, mais enfin, tu vois bien à quoi ça sert. Bon, etc. Mais effectivement, il faut rappeler des mesures de protection parce que ils vont faire des rencontres amoureuses, ils vont avoir des expériences sexuelles un peu diverses et variées, et donc il faut un peu se protéger. Et évidemment, c'est important de le rappeler. Bruno Martin, vous voulez réagir à ce que nous a dit Philippe Hoffman? Globalement, je suis sur la même ligne, tout à fait. C'est vrai que c'est vraiment une période extraordinaire de liberté, les vacances. C'est là où en fait on va retrouver toutes les sources qui génèrent le désir et le plaisir, nouveauté, diversité, surprise, voire même certains interdits qu'on peut braver. C'est tout ce qui génère notre désir en réalité. Et puis la découverte de l'inconnu, bon voilà. Alors c'est vrai un petit sevrage progressif, c'est bien par rapport aux enfants. C'est-à-dire que bon, au début, évidemment, on les emmène toujours en vacances. Ensuite, un début de liberté avec des horaires, des moments particuliers qu'on leur laisse vraiment en toute liberté. Et puis après, ben ma foi, il y a leur envol. Voilà, c'est progressif. Je suis entièrement d'accord. Eh bien, merci Philippe Hoffman en tout cas. Et puis bonnes vacances à tous alors. Merci. Oui, bonnes vacances à tous et surtout à tous les parents et à tous les jeunes qui vont profiter de ce moment exceptionnel et qui va rester dans leur mémoire. Merci Philippe Hoffman. On retrouve Fred maintenant pour 3 questions intimes. Bonjour Fred. Bonjour Brigitte. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, c'est l'été. Est-ce que vous avez l'impression que votre libido va mieux, Fred? Oui, moi, disons que la libido, elle est bien toute l'année. Donc, Ah oui, carrément. Ouais, ça va. Disons que moi, j'ai un métier qui me fait partir toute la semaine. Donc, les week-ends, on est content de se retrouver. Donc, c'est toute l'année. Oui, c'est-à-dire que le manque dû par votre travail fait que quand vous vous retrouvez, vous êtes toujours prêt à faire l'amour. C'est ça. Oui. Comme quoi, Bruno Martin, on en revient toujours à la même chose. C'est le manque qui crée le désir. Mais ça fait partie. Parce que j'ai dit nouveauté, diversité, surprise, interdit et manque, évidemment.
sont les sources du désir. Évidemment. Alors, deuxième question, Fred. Quel serait pour vous le lieu idéal après la chambre pour faire l'amour? Qu'est-ce qui serait le lieu où vous s'exciteriez le plus? Fred, vous êtes avec nous? Oui, mais j'hésite entre plusieurs en fait. Ah bah, donnez-moi en plusieurs, allez, au diable. Le plan de travail de la cuisine, la plage. Bon après, alors, surtout, je pense plus en fantasme, parce que je pense que réel, si on sort de la serviette, ça doit pas être vraiment très très agréable. Mais donc ouais, la plage, il y a quoi encore, la voiture, oui, sur le capot de la voiture. Oui. Quand il fait très chaud, c'est chaud, hein, le capot de la voiture. Ouais, plutôt un temps intermédiaire, plutôt, on dira. Oui. Ça monte en température. D'accord. Et dernière question, Fred. On parle aujourd'hui du coït, on parle de tenir. Quel a été votre le temps maximum que vous avez tenu lors du coït, c'est-à-dire entre le moment de la pénétration et de l'éjaculation? Alors, je suis pas très performant, je dirais 12 minutes. Oh, bah ça conviendrait à Diane, hein, ça va, 12 minutes, c'est bon. Eh bien, je vous laisse poser une question à Bruno Martin, il vous écoute. Oui, est-ce que vous auriez justement, par rapport aux 12 minutes, est-ce que vous auriez des exercices pour tenir un peu plus longtemps? J'en ai plein. J'ai beaucoup d'exercices ou deux. Enfin, le mot exercice, c'est peut-être un peu dur, mais j'ai des petits apprentissages qui permettent effectivement de durer plus longtemps et qui visent même à déterminer par soi-même le temps, le moment où on va se laisser envahir par une grosse excitation et avoir une éjaculation. Donc effectivement, il existe au niveau corporel ou au niveau mental des petits entraînements qui vous mènent à tout ça. Alors donnez-en 2-3 à Fred, parce que sinon il va rester sur sa faim. Comme ça. Oui, voilà. Allez-y. Bon. Déjà, il y a le côté de prendre de la distance dès le départ par rapport aux sources d'excitation, c'est-à-dire se focaliser sur ce qu'on imagine, ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on sent. C'est pas du tout la bonne idée. Il faut que vous puissiez prendre le rôle du chauffeur et que madame soit la passagère. Ça, c'est déjà la première chose. Après, ne pas viser du tout une synchronicité avec le niveau d'excitation de sa partenaire. Elle a droit à tous les niveaux, pas vous. Se fixer un but qui soit très très ambitieux. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour avoir une éjaculation, je n'éjaculerai pas pour l'instant, j'utilise mon corps comme un accessoire pour emmener l'autre là où elle veut aller. Enfin, tout ça, c'est un état d'esprit à mettre en place dès les préliminaires. Mais enfin, ça demande un certain ordre, et en jeter quelques-uns comme ça en pâture, c'est un petit peu désordonné, si vous voulez. Mais voilà les états d'esprit qu'il faut absolument avoir. C'est un peu compliqué. Parce que dissocier un petit peu essayer de penser à autre chose. En général, je pars vraiment trop dans autre chose et il y a la perte de d'érection. Voilà, c'est ça. Ah oui, mais ça, je le compare souvent à la voiture, c'est-à-dire j'appuie trop fort, je me mets dans le mur, je dérape, j'appuie pas assez fort, et je m'arrête. Et je cale. Donc, qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous dans votre voiture? Vous appuyez progressivement, vous levez le pied, vous réappuyez un petit peu. C'est exactement ce que vous avez appris à faire pour conduire. Et franchement, l'excitation, le rapport, c'est apprendre à conduire. C'est vraiment apprendre à se conduire. Et je m'amuse avec mon excitation en roulant prudemment. C'est-à-dire que je ne dépasse pas les 6 sur 10 d'excitation, si je vous donne une idée comme ça. Je ne dois pas m'accorder, me synchroniser aux excitations de madame. Parce que si vous faites ça, vous arrivez avant. Oui. D'accord. Mais
Et le problème quand même, Bruno Martin, et on va faire une petite pause, mais on va revenir sur ça quand même, parce que moi j'entends Fred, et j'imagine que ce qui se passe aussi, c'est que à un moment donné, il accélère ses mouvements de bassin, et ça aussi, on sait que ça peut provoquer l'éjaculation. On va revenir sur ce point aussi dans un instant, Bruno Martin. Ok. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Comment améliorer votre sexualité cet été? On en parle avec Bruno Martin qui est avec nous, psychosomaticien, créateur du site éjaculation-précoce.net, sur lequel vous pouvez avoir justement des clés USB pour avoir les exercices dont il vient de parler il y a un instant avec Fred, que l'on remercie d'ailleurs puisqu'il a répondu à ces 3 questions intimes et posé cette question importante évidemment, quels seraient les petits exercices pour tenir plus longtemps. Je crois qu'il y a une chose qu'on oublie souvent de dire, lorsque l'homme a des mouvements de bassin assez forts parce que justement il sent que sa partenaire est excitée, qu'elle en a besoin pour arriver à l'orgasme, ça provoque aussi une excitation qui là et une éjaculation qui là elle est presque mécanique, Bruno Martin. C'est peut-être important de le rappeler ça aussi. Il y a des lois du corps, qui sont la respiration, le mouvement, la tension musculaire et le rythme. Ces 4 lois du corps-là favorisent la montée d'excitation sexuelle. Donc, si on n'apprend pas certains éléments sur ces 4 points-là, on va conduire la relation n'importe comment. Et on va se mettre dans le mur parce qu'on va favoriser cette montée d'excitation. C'est pour ça que je compare souvent ça à cet apprentissage de la conduite, parce que on a tous appris petit à petit les petits détails, les petits enchaînements qui font qu'on va conduire souplement et éviter d'emballer la voiture et de se mettre dans le mur. Donc attention à rester maître même lorsque vous accélérez le rythme. Bonjour David. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno Martin. Bonjour David. Merci d'être avec nous, David. Donc vous aussi, vous constatez que l'été votre libido va mieux, que la sexualité est plus facile. Bien sûr, parce que je pense que ça se passe en fait à 3 niveaux. D'abord, l'été, il y a plus de lumière, en tout cas dans l'hémisphère nord. C'est vrai, c'est vrai. C'est source de bien-être. En tout cas, moi, ça me rend heureux. Je ne suis pas dans le même état d'esprit lorsqu'il fait nuit à 16h30 que lorsqu'il fait nuit à 21h. Donc cette luminosité me nourrit, et plus on est heureux, enfin plus moi je suis heureux aussi dans ce sentiment-là, plus je suis aussi ouvert à mon propre corps et au désir en général. Je pense que je crois, excusez-moi David, je vous coupe, mais je vous redonne la parole bien sûr. Bruno Martin, je crois ça a été prouvé que la luminosité avait des effets bénéfiques sur notre libido et sur notre santé. Oui, tout à fait. Alors, sur la santé en général, c'est sûr. Sur l'état, qu'il soit dépressif ou en pleine forme, ça a vraiment une influence aussi. On sent qu'on traite certains éléments de dépression aussi par une forme de luminothérapie aujourd'hui. Pas que ça, évidemment, mais ça en fait partie. Et il a été prouvé justement qu'une activité sexuelle était en recrudescence au moment où les jours s'allongeaient. Tout s'allonge en même temps que le jour, si j'ose dire, en même temps. Oui. Bon, là, les jours diminuent déjà, alors c'est pas drôle. Ah non, ça diminue doucement, ça va, on peut encore en profiter. C'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi David, je vous ai coupé, je vous redonne la parole, allez-y. Je vous en prie, oui, en effet. Le deuxième point pour moi, en fait, c'est aussi la stimulation des sens. Alors, on a des stimuli, moi je reçois plus de stimuli dans la journée pendant l'été que l'hiver. Quand on parle de stimuli, c'est la vision j'habite en ville, la vision des autres femmes en général. Lorsqu'on est pendant l'hiver et que tout le monde a des gros anoraks, etc., c'est pas la même chose en termes de stimuli réguliers reçus dans la journée que lorsque c'est l'été et que les jupes se raccourcissent et que les jeunes femmes se dévêtissent. Donc on a des stimulés de cet ordre-là, mais c'est l'ensemble des sens aussi. Et si on est vraiment sur l'été et sur plutôt les vacances,
c'est aussi j'ai des odeurs différentes, c'est plus forcément la ville, c'est d'autres sensations. Donc ça m'ouvre aussi tout ce sens sensoriel en fait. Et les sens en éveil stimulent ma libido. Et enfin, je crois que c'est surtout en termes de qualité que ça améliore tout ça, c'est qu'en plus quand c'est les vacances, j'ai plus de temps aussi. J'ai pas le stress de la vie courante. J'ai d'autres. Déjà, on change de cadre de vie. Moi, je suis en couple et je suis plutôt dans une relation de fidèle, donc monogame. Mais donc là, je redécouvre ma femme, où je reprends le temps d'être avec elle, et même dans l'acte lui-même ou dans les rapports sexuels, comme j'ai plus le temps, on a plus le temps, eh bien ce temps-là c'est même la chose la plus précieuse finalement dans la qualité de la relation sexuelle, puisque vous parlez de maîtrise. Alors moi j'ai jamais eu tellement de problème de maîtrise donc en gros érection ça marche plutôt pas mal et la durée elle est plutôt à ma main entre guillemets. Bah même là si dans l'excitation le coup part trop vite entre guillemets, c'est pas grave puisque je dirais on aura plus de temps. Je vais pas être comme en plein hiver en ayant pas assez dormi et puis que le lendemain il faut se relever à 6h30, de se dire on peut recommencer, continuer et pas s'arrêter et de ma femme, etc. Donc c'est surtout cette qualité qui est très différente en vacances et pendant l'été que pendant des mois plus tristes et plus enfermés. Et c'est terrible ce que vous dites parce que bon, c'est vrai, je pense que tout le monde le constate. Ça veut bien dire qu'on fait pas assez attention à tout ça pendant la saison, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien être un peu plus attentif au temps qu'il nous faut pour être bien sexuellement avec sa compagne, mais on est toujours un petit peu attrapé par la vie quotidienne, quoi. Je pense que quand on est dans un instant de contemplation, et en plus c'est la sensation que j'ai plutôt pendant mes vacances, la contemplation, le recul et justement l'appréciation du temps qui passe et des choses qui m'entourent, c'est sûr que plus ouvert à ce genre de choses, plus réceptif, finalement, rend la rencontre avec l'autre encore plus possible. Sinon, dans ce tunnel de l'hiver, en effet, c'est un peu métro boulot dodo et un enchaînement presque mécanique de la vie. Parfois. Et puis ce que j'aime bien, c'est que vous avez dit une chose essentielle, ça stimule nos sens. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier. On peut très bien stimuler nos sens à tout moment avec, comme je le dis souvent, des parfums, des couleurs. Enfin, c'est vrai, Bruno Martin, on n'y pense pas assez à ça. Oui, moi quand j'entends ce témoignage, je me dis, effectivement, c'est créer les conditions du désir. Alors, c'est sûr que l'été vous le livre clé en main. Mais est-ce que l'hiver, on peut pas créer des conditions? Imaginez-vous dans un petit chalet en montagne, le soir après une bonne journée, un feu de cheminée, bois, un bon petit feu de cheminée, des tenues un petit peu érotiques, un jeu. Voilà. Est-ce qu'on peut pas créer des conditions? Bon, c'est vrai que l'hiver, on vous l'apporte directement. Mais moi, j'ai beaucoup de discussions avec mes patients sur la différence qui font souvent très mal entre le besoin sexuel et le désir, où beaucoup de gens imaginent que le désir, c'est une poussée comme ça qui arrive, on ne sait pas de quoi, est-ce que c'est des hormones, machin, etc. Mais je leur explique que c'est pas ça du tout. C'est l'anticipation d'un plaisir. Donc il faut jouer avec des sources d'excitation, c'est-à-dire créer des contextes, créer des moments, prendre le temps, faire tout ce que l'été vous offre. Eh oui. Mais c'est important votre témoignage, David, nous montre bien à quel point on est un peu paresseux et on se laisse un petit peu mener par les saisons. Mais c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez mais de temps en temps, c'est bien de se le rappeler. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup de votre témoignage. On continue après les infos. Vous aussi, venez réagir. 0826 300 300. Posez vos questions ou faites comme David. Dites pourquoi votre libido se porte mieux l'été. Alors, j'ai trouvé la devinette qui vous convient, Bruno Martin. Pourquoi les éjaculateurs précoces meurent en général plus jeunes que les autres? Vous avez le temps des infos pour essayer de me trouver une réponse qui soit drôle, évidemment, parce que vous imaginez bien que ce n'est pas une statistique scientifique, ce que je vous affirme. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve après les infos.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Bruno Martin aujourd'hui, sexothérapeute, et on évoque la sexualité durant les vacances, qui a priori est généralement mieux, bien que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde. Vous pouvez bien sûr témoigner, quoi que ce soit pour vous. Et puis je rappelle aussi que vous êtes créateur du site éjaculation-précoce.net. Sur ce site, vous donnez des solutions pour que les hommes puissent tenir un tout petit peu plus longtemps. Vous l'avez dit tout à l'heure dans la première heure. C'est une des premières causes de consultation en sexo, justement le problème d'éjaculation trop rapide. Alors justement, c'était le propos de ma devinette, Bruno Martin. Pourquoi les éjaculateurs précoces meurent plus jeunes? Est-ce que vous avez une réponse à me donner? Ça m'a fait penser à la phrase de Desproges, ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. Que penser des éjaculateurs précoces? Oui, je sais pas s'il y a un rapport. Absolument, absolument. Les éjaculateurs précoces, ils ont l'habitude de partir les premiers, donc c'est normal que souvent ils meurent plus jeunes. Voilà, c'était la réponse. Est-ce que ce sont les meilleurs? Ça, on va laisser les femmes réagir à ce sujet. Mesdames, vous êtes les bienvenues pour donner la réponse à Bruno Martin, 0826 300 300. Mais pour l'instant, c'est également un homme qui nous rejoint. Ça me rappelle une petite histoire. C'est la dame qui dit mais chérie, tu ferais quoi si te restait 1 heure à vivre? Et l'homme amoureux lui répond mais je te ferai l'amour, ma chérie. Et elle répond d'accord, et les 57 autres minutes, tu ferais quoi? Eh oui. Bon, écoutez, 3 minutes, c'est un peu le temps des éjaculateurs précoces, c'est vrai. Bien qu'il y en ait qui tiennent même pas 3 minutes, mais bon, ceux-là, on sait que cela c'est presque physiologique et que c'est difficile de les faire progresser. Mais tout est possible. Raphaël, bonjour. Vous allez, oui, en effet, profiter de cet été pour mieux faire l'amour? Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre belle émission. Je vous en prie, merci à vous. Donc vous êtes parent de 4 enfants, vous travaillez beaucoup et donc l'été, oui, c'est un peu la pause estivale qui vous permet de vous retrouver avec votre femme. Effectivement, c'est un moment qui fait du bien parce que on se retrouve à ne plus avoir à compter, à regarder la montre. Tout ce qu'on a, c'est se dire on a un beau soleil, on peut se détendre, que ce soit à la plage ou à la montagne, peu importe où on est. Mais en tout cas, on prend plaisir à profiter l'un de l'autre. Et c'est vrai que dans le culte de la performance, moi, je dirais que je suis à 0. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai jamais pensé à ça. À me dire je dois être performant, me prendre la tête là-dessus, et pour parler clairement, et me dire voilà, il faut absolument que je sois le meilleur, le plus fort, le plus incroyable. En fait, moi, romantiquement, je me dis que ce sont 2 corps qui s'animent, un homme, une femme, deux femmes, 2 hommes, peu importe. Je suis vraiment très, très libre à ce niveau-là de penser, et 2 corps qui s'animent, qui s'aiment, et c'est pas forcément que ça. Aujourd'hui, je vais vers une autre forme de sexualité. Je deviens pas asexuel, mais je deviens peut-être un peu plus sensuel, plus romantique, parce que finalement, un regard, une caresse, se prendre la main, c'est déjà une forme de sexualité. Oui, c'est de la sensualité, c'est de l'intimité. Votre sexualité, donc vous êtes en couple depuis longtemps, j'imagine, puisque vous avez 4 enfants, elle a donc évolué en ce sens, si je comprends bien. Oui, c'est vrai que au début c'était un peu compliqué parce que c'est vrai que moi j'étais quand même assez jeune, ça fait à peu près entre 10 et 15 ans que je suis avec ma femme, et au début moi j'étais très porté là-dessus. Avant de la rencontrer, j'accumulais quelques relations, et c'est vrai qu'il y avait ce côté très très bestial, assez fort. Finalement, moi je nommais pas cette performance, ce culte de la performance, mais peut-être que je l'utilisais sans utiliser les mots, tout simplement. Mais je me prenais, comme je vous dis, je me prenais pas la tête à me dire est-ce que je vais être bon, est-ce que je vais être fort, est-ce que je vais être le plus beau, le plus incroyable.
psychologiquement, pour moi, je lui conviens, tant mieux. Je lui conviens pas, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est que ça n'a pas matché. On s'est pas emboîté, si on peut dire. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, mais par contre, c'est vrai que je suis passé par des étapes dans ma vie maritale maintenant qui sont assez étonnantes, parce que c'est vrai que moi, j'étais quand même plus porté sur la sexualité, ma femme au début aussi, et après on a eu nos enfants, on s'est calmé un peu, ça n'a pas détruit notre sexualité, mais ça l'a apaisé, ça l'a calmé, et ensuite on a espacé le temps, et au final, quand on se retrouve et qu'on a une sexualité de pénétration, voilà, de vrai faire l'amour, on se retrouve et c'est beau. C'est majestueux. C'est mieux. Oui, vous avez privilégié finalement la qualité à la quantité, hein, c'est bien ce qu'on entend. Mais peut-être que la chance que vous avez eue, c'est que ça n'a jamais été tellement votre notion, la performance. Hein, Bruno Martin, c'est un peu ce qu'on entend dans ce que nous dit Raphaël. Oui, c'est quelqu'un qui a su se laisser porter sans les impératifs d'une sexualité stéréotypée. Ce que je disais la dernière fois, enfin tout à l'heure, là, sur excitation, érection, pénétration, éjaculation, il faut que je dure un certain temps, que je produise tel et tel effet chez la femme. Non, je veux dire, il y a un moment donné, c'est cette fameuse danse où chacun épouse l'autre, le corps de l'autre, le désir de l'autre, et on va à son rythme et d'instinct, on arrive à découvrir toutes les petites subtilités qui remplissent les cases sentimentales, tendres et sexuelles. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et puis, je rajouterais que des fois, même quand on fait l'amour, des fois, avec la fatigue, voilà, c'est surtout la fatigue, je n'arrive pas à avoir mon éjaculation. Ma femme, elle le prend un petit peu comme une mission de me donner mon orgasme. Donc, c'est vrai qu'elle me dit, on va essayer une autre position, elle me fait plaisir. Et donc voilà, c'est plutôt la levrette qui fait en sorte que ça décuple un peu le fantasme. Mais maintenant, c'est vrai que même si je l'ai, ça va pas être d'une intensité folle parce que j'ai une fatigue derrière qui est assez forte. Je travaille beaucoup et du coup, c'est pas grave. C'est-à-dire même si un jour ça m'arrive de débander, si on peut dire, finalement, je n'ai plus cette action d'érection, et c'est pas grave. C'est pas grave, on s'aime. Oui, mais ça, Raphaël, c'est important ce que vous le dites. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui sont encore dans comment dirais-je, dans le désir absolu de faire jouir l'homme, comme si c'était notre mission et que si on n'y arrive pas, quelque part, on n'est pas nous dans la performance, on n'a pas réussi l'exploit de faire jouir notre homme. Et c'est vrai que moi, je l'entends de la part de beaucoup d'hommes. C'est pas une obligation, d'avoir une éjaculation à chaque fois, quoi. Vous êtes pas non plus omnibulé par ça. Je me dirais même que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'un homme faire jouir sa partenaire, qu'elle ait un bel orgasme, et en fait c'est pas une fin en soi. C'est vrai que c'est mieux, mais au final, moi, comme je vous ai dit, sans me prendre la tête, en lui faisant l'amour joliment, j'ai réussi. Et ça, on était assez étonnés. Avec des frottements un peu plus doux, mais un peu plus forts, à arriver à lui faire avoir 4 orgasmes par la suite. Et c'était magnifique, parce que du coup, elle était étonnée, moi j'étais étonné. On était là, on est sortis de ce beau moment, et c'est vrai qu'on a dit, mais waouh! On a réitéré un petit peu. Alors j'ai réussi à le refaire 2 fois, du coup, mais après on redevient, on se remet en mode croisière, en mode navire, on se prend pas la tête. S'il y a un petit plus, petite étincelle en plus, un petit peps, tant mieux. Bienvenue ce petit feu d'artifice. Vous laissez, vraiment... Oui, mais vous laissez faire, vous laissez surprendre, vous cherchez pas à tout prix. De toute façon, quand on est en couple au long cours, Bruno Martin, il y a des jours où c'est mieux que d'autres, et puis qu'importe, quoi. On a le temps, on s'y remet une autre fois. Enfin, j'aime bien votre témoignage, Raphaël. Ça montre bien que vous avez tout compris sur ce que c'est que la sexualité en couple. Bruno Martin, je vous laisse réagir. Oui.
c'est simplement tout converge depuis le début, c'est-à-dire s'enlever toute idée stéréotypée du rapport sexuel. En couple établi, on a le temps. On n'a pas un compte-rendu à donner le lendemain matin. On a des jours, des années devant nous. On peut jouer, on peut apprendre à différer, on peut intégrer des nouveautés. Et la jouissance, on ne signe pas pour une jouissance, un orgasme à chaque fois, une éjaculation à chaque fois. On signe pour être heureux et être dans des jeux d'excitation mutuelle qui préparent le lit du lendemain. Absolument. Merci beaucoup Raphaël. On continue dans un instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. C'est toujours en compagnie de Bruno Martin que nous évoquons la sexualité l'été, qui en règle générale, on l'a vu, il y a pas de, pour l'instant, c'est un 100% et meilleur l'été, mais peut-être que c'est pas votre cas. Donc si vous, en revanche, vous n'aimez pas l'été et que sexuellement c'est moins bien pour vous, après tout, Bruno Martin, tout est possible. On peut aussi leur donner la parole au 0826 300 300. On attend. N'est-ce pas? Alors Zoé, vous êtes avec nous maintenant. Bonjour Zoé. Bonjour. Merci de réagir. Donc vous êtes célibataire, hein? Oui. Et donc vous allez profiter de cet été pour faire des rencontres? Oui, parce que du coup, on va dire que j'ai ma fille souvent avec moi. Bon, comme je travaille la semaine, elle est obligée d'aller en vacances chez mes parents. Donc j'ai plus de disponibilité du coup. Voilà, donc on va profiter des vacances pour en profiter aussi. D'accord. Voilà. Bon. Donc on va essayer de faire avec l'existant. On va essayer de trouver de nouvelles de nouveaux partenaires, oui. Voilà, tout à fait. Alors, c'est le cas, par exemple, la semaine dernière, le week-end dernier. Ouais. Parce que des fois, il m'arrive d'être serveuse. Ouais. Et donc, il y avait un colloque de pompiers. Et voilà, du coup, on a fait un feu d'artifice à la fin. D'accord. Donc, vous avez rencontré... Vous avez éteint le feu ou pas? Oui. C'était l'idée. C'était l'idée, effectivement. Là, c'est plutôt le pompier qui a allumé le feu, si je comprends bien. Oui, au début, effectivement, oui, tout à fait. Du coup, il y a eu toute on va dire, parce qu'il y avait le midi et le soir, donc il y a eu, on va dire, possibilité de se croiser toute une journée, et voilà, à chercher l'un l'autre, et puis voilà. Mais alors, racontez-nous, il y en a un qui vous a vraiment plu, ou bien c'est juste que vous aviez envie tout simplement d'avoir un homme avec vous pour terminer la journée? Alors, au début, aucune intention, de rien du tout. Voilà, c'était pas au programme. Faut savoir, le petit plus, c'est qu'à la base, le traiteur est déjà un amant en fait. Donc, à la base, je savais très bien qu'à la fin de la soirée, on va dire qu'avec le traiteur, c'était déjà une possibilité. Et non, après, ni de sa part, donc de la part de ce pompier, ni de ma part, on avait envisagé finir la soirée, comme ça. Ensemble, oui. Voilà. Donc, il m'avait plus ou moins effectivement repéré, comme il a dit, avec... puisqu'il passait régulièrement dans la cuisine, puisque c'est un des pompiers organisateurs. Et c'est vrai que moi je l'ai vu, donc je l'avais repéré aussi passant régulièrement dans la cuisine, donc voilà. Et je l'avais trouvé très charmant, effectivement. Donc, mais alors, vous avez laissé tomber le traiteur pour le pompier? Ah non. Ah, les deux. Voilà, les deux. Bon. Tout à fait. Voilà. Et pourtant, vous mangez... sur l'occasion d'avoir... Ouais, et pourtant, vous ne mangiez pas des sandwichs, si je peux me permettre. Non, effectivement. Donc, non, mais j'ai profité de l'occasion, on va dire. L'occasion s'est présentée, donc voilà.
on va dire que je profite de toute occasion qui se présente. Voilà. Et est-ce que c'est du coup, justement, Zoé, est-ce que c'est plus facile l'été? Parce que vous êtes célibataire, donc j'imagine que vous étiez célibataire cet hiver. Est-ce que c'est plus facile pour l'été? Est-ce que vous avez l'impression que les hommes sont plus aptes à séduire l'été ou pas? Alors, on va dire que du coup, moi étant serveuse ou travaillant dans une sono aussi, je suis dans une région très festive qui est le sud-ouest, et j'avoue que je vois effectivement, parce que du coup, comme je travaille, c'est pas forcément mon cas, mais je vois ce qui se passe autour de moi, et j'avoue que nous, comme c'est une région très festive, l'alcool est dedans, la fête est dedans, oui, c'est beaucoup plus ouvert aux rencontres en fait. Mais plus l'été, plus à cette période de l'année quand même, ou pas? Oui, je pense ici, on va dire que, c'est souvent, il y a 4 jours dans la semaine où on peut trouver moyen de s'amuser, d'aller dans une fête. Il fait très chaud, donc les tenues sont légères. Donc je suppose que ça attire un peu plus le regard des hommes aussi. Donc, et l'impression que j'ai à vous écouter, Zoé, c'est que finalement, contrairement à ce qu'on entend parfois, c'est encore assez facile, les rapports hommes-femmes, on se séduit, on se pose pas tant de questions que ça. Oui, j'ai pas eu de problème encore à l'heure actuelle d'hommes qui ne se soient pas par rapport à moi en fait. Disons, les hommes intéressés sont toujours venus me le dire par sous-entendu ou directement, mais j'ai pas eu effectivement le problème d'hommes qui ne viennent pas, qui n'oseraient plus venir. Ce qui veut dire, alors soit c'est parce que vous êtes particulièrement ouverte et qu'on sent que vous êtes apte à ce qu'on vous séduise, soit c'est peut-être parce que il y a des régions qui sont moins, je ne sais pas. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Martin? Moi, je crois que c'est quand même une question individuelle. Les régions donnent une certaine culture. Hein. On sait très bien que le Sud-Ouest, c'est vraiment la région de la fête. C'est certain que ça favorise ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le contexte. Mais individuellement, on est ouvert et réceptif ou on ne l'est pas. Les deux doivent se combiner. Oui. Donc, alors, oui, allez-y, Zoé, je vous en prie. Par hasard, le pompier, par exemple, c'était un petit peu, on va dire, trompé au premier abord à mon sujet, en fait. Parce qu'il me dit, oui, mais au début, j'ai pas trop osé, dans le sens où il m'a considéré comme étant une petite fille sage, en fait. Voilà. Donc, à première vue, il croyait que j'étais une petite fille sage et que ça ne se ferait pas, en fait. Voilà. Oui, il vous a repéré, vous lui avez plu, mais au début, il a cru. Mais pourquoi vous étiez habillée en col Claudine, avec une jupe plissée et des petites soquettes? Alors, comme c'était du service, effectivement, j'avais une jupe un peu longue, un haut un petit peu habillé, on va dire. Pas trop non plus sexy. Enfin, oui, effectivement, j'avais pas une tenue très sexy non plus. Oui. Donc, effectivement. Ce qui prouve bien, Bruno Martin, que finalement, la manière de nous habiller envoie des signaux aux hommes. Hein. Je crois que c'est peut-être bien de le rappeler. Tous les sens participent. Oui, on communique, on communique tout le temps. Hein. En ne disant rien, en étant habillé de telle façon, en ayant telle posture. Nous n'arrêtons jamais de communiquer et l'observation a aussi des caractéristiques sexuelles. Tous les humains sont construits pour évaluer l'opportunité sexuelle que représente l'autre, contrairement à ce que beaucoup imaginent ou ne veulent pas entendre. Ouais.
Donc c'est intéressant. Merci Zoé, votre témoignage il est important parce que pour les femmes qui nous écoutent, qui seraient célibataires, si vous avez envie qu'on vous séduise, envoyez les signaux, quoi, tout simplement, pour que les hommes osent venir vous séduire. Merci beaucoup Zoé. Un bel été à vous, hein, en tout cas. On fait une petite pause. On se retrouve pour le Love Conseil. On va parler du sexe oral. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Bruno Martin, on a parlé beaucoup du coït aujourd'hui. Je vous propose un Love Conseil qui va aborder le sexe oral, qui certes s'est énormément démocratisé. Les pratiques bucco-génitales, grâce sans doute d'ailleurs à la pornographie, sont rentrées vraiment dans les mœurs. Néanmoins, il reste quand même encore de nombreux tabous. Il y a encore beaucoup de gens qui sont un petit peu gênés par ça. Et je crois qu'il y a déjà quelque chose d'important à signaler, c'est qu'à l'inverse du coït, le sexe oral, ça fait appel à tous nos sens, ou presque. Ça fait appel au goût, à la vue, au toucher. On peut très bien avoir un rapport sexuel sans s'embrasser, sans trop finalement être proche de la bouche de l'autre, du goût de l'autre, de l'odeur de l'autre. Et c'est vrai que ça peut donner des répulsions. Les odeurs étant plus présentes, elles sont certes agréables pour certains, mais assez insupportables aussi pour certaines personnes. Donc c'est important de bien comprendre tout ça. Et là, moi j'ai envie de rappeler que l'hygiène, elle est essentielle. Elle est essentielle dans des rapports bucco-génitaux. Autant une odeur qui survient au fur et à mesure de l'acte, c'est pas très grave. C'est au contraire même excitant pour beaucoup de gens, mais la première impression doit être une impression d'hygiène qui est là, quoi. Voilà. Et puis il y a quand même d'autres éléments, je trouve, qui sont importants à rappeler. Il peut y avoir une sensation d'être humilié. Il y a des femmes, par exemple, qui ont l'impression que lorsque on les oblige à faire une fellation, surtout si on les oblige d'ailleurs, elles se sentent humiliées. Il y a aussi le sentiment parfois de transgresser un interdit, notamment quand il y a des interdits religieux qui sont très en place dans la tête des gens. Et puis, moi, je voulais rappeler aussi que la bouche, c'est le baromètre du cœur. Quand on aime quelqu'un, on aime l'embrasser. Embrasser quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est important d'en parler ensemble. Et puis, s'il y a une réticence de la part de son partenaire, il faut y aller par petites touches, juste pour voir, si je puis dire, et savoir qu'on peut s'arrêter dès qu'on a envie d'arrêter. Il ne faut pas que ce soit une obligation d'aller plus loin que ce qu'on a envie. Et c'est comme ça qu'on arrive généralement à lever nos inhibitions, nos tabous. Bruno Martin ? Pour moi, ça fait partie d'un éventail, d'une panoplie de jeux. Moi, je reviens toujours à cette notion de jeu. C'est sûr que le haut du corps exprime plus la sentimentalité et le bas plus la génitalité. C'est sûr que quand on s'embrasse, on exprime une communication plus sentimentale, mais tout fait partie de l'amour. L'amour, ça n'est pas que le sentiment, c'est aussi la tendresse et c'est aussi la sexualité génitale. L'amour, c'est les trois en même temps. Et contrairement à ce que la plupart des gens pensent. Donc, tout ça, ça doit faire partie de jeux qui alimentent cette complicité et l'excitation entre deux êtres librement consentants. Oui, mais d'où l'importance évidemment d'en parler quand il y a des gênes ou quand il y a des et c'est vrai que la première fois qu'on fait l'amour avec quelqu'un, on peut être moins dans l'envie d'aller dans les rapports bucco-génitaux, ce qui ne veut pas dire que par la suite on n'ira pas plus facilement parce que justement il y aura une intimité qui se sera créée. Donc voilà, c'est pas anodin. Je crois que c'est vraiment important de le dire. C'est loin d'être anodin les rapports bucco-génitaux. Charles, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Merci de témoigner. Donc vous avez l'impression, vous Charles, que c'est surtout les femmes qui sont plus réceptives à la sexualité l'été ? Oui. C'est-à-dire
Comment déjà elles sortent beaucoup plus, elles en montrent aussi beaucoup plus et bon ça c'est normal, il fait chaud hein, mais ouais on les sent beaucoup plus réceptives en été, certainement la période de vacances qui joue beaucoup. Du coup elles sont un peu plus, on va dire, relax et disons qu'on comprend mieux dans le langage non verbal la disponibilité ou pas, quoi. Ça, c'est intéressant. Vous trouvez que c'est plus facile de séduire une femme l'été que l'hiver? Vous avez plus d'indices qui vous permettent de savoir si vous pouvez y aller. C'est ça. Et surtout, comme je vous dis, hein, c'est période estivale, il y a beaucoup de fêtes. On les rencontre aussi beaucoup plus facilement. Elles sont beaucoup plus enclins à sortir. Nous aussi, d'ailleurs, hein, les hommes, hein, forcément, l'hiver, on préfère rester à la maison. Et donc voilà et oui j'avais aussi une petite anecdote parce que moi j'ai fait de la boxe pendant quelques années et on avait un de nos gars qui avait des problèmes érectiles, donc qui cherchait un peu des conseils. Et l'entraîneur qui était beaucoup plus vieux et donc du coup qui a connu ou qui a pu connaître ce genre de situation lui avait conseillé d'arrêter le sport pendant un petit moment, se reposer au maximum, partir en vacances, être cool et du coup le gars du coup ça a refonctionné comme il fallait quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup ça aussi qui fait que l'été est plus propice à la sexualité et à la séduction. Tout simplement parce que les vacances en fait. Oui, c'était certainement le stress qui provoquait donc ces difficultés érectiles et en effet se reposer, prendre un petit peu se détendre un peu, ça avait redonné son pouvoir érectile, je suppose, hein, Bruno Martin. Oui. Et puis beaucoup moins d'embrouilles. Comment ? Beaucoup moins de disputes avec sa femme et tout ça, puisqu'il y avait un cadre beaucoup plus serein. Oui, oui, les conflits dans le couple, ça aide pas. Bruno Martin, oui, allez-y, je vous en prie. Je trouvais ça intéressant, la remarque qui veut que les femmes soient plus réceptives l'été. Je crois que notre ami a raison. C'est comme si la libération du corps entraînait la libération de l'esprit. C'est quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire j'en montre plus, j'accepte ma sensualité, je suis dans une période, j'allais dire, plus reproductive. On retrouve ça dans la nature. Hein. Les périodes où les animaux vont se retrouver pour la reproduction sont des périodes propices et qui vont avoir un ensoleillement supérieur et qui vont permettre aux progénitures de naître dans de bonnes conditions. Je crois qu'il nous reste quelque chose de ça et j'avais pas remarqué, mais c'est vrai que je pense que les femmes sont bien plus enclines à se laisser aller l'été que dans les périodes un petit peu plus sombres d'hiver. Écoutez, moi je pense en tant que femelle, pour revenir sur ce que vous dites, Bruno Martin, moi j'ai déjà remarqué qu'un bain de soleil, si par exemple on prend le soleil et on se détend, etc. Après un bain de soleil, on est très 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 disponible pour faire l'amour, ça c'est sûr. En tant que femme, moi je peux le confirmer. J'ai eu suffisamment de copines qui m'ont dit la même chose. Hein. Donc, mais vous savez que la chaleur provoque une réaction purement physiologique de vasodilatation. Absolument. Et c'est bien la vasodilatation qui accompagne l'excitation sexuelle. Bon, il faut mettre votre femme sur infrarouge et puis comme ça, elle va être plus disponible. Non, mais c'est vrai qu'on peut avoir envie de se réchauffer sous la couette quand il fait froid, mais enfin, malgré tout, on a plus envie de se dénuder quand il fait chaud. Je veux dire, c'est évident. Donc, Charles, votre remarque est tout à fait judicieuse et ça, vous avez tout à fait raison. Donc, je vois que vous êtes un bon observateur.
On essaye, en tout cas, on essaye. Et si je pouvais rebondir là-dessus aussi, le fait de beaucoup transpirer pendant l'acte, parce que en ce moment je suis avec quelqu'un, alors ça on me l'avait jamais dit, c'est peut-être très personnel à ma compagne, mais le fait de transpirer tout ça, elle adore. Quand elle sent les deux corps, nos deux corps qui glissent l'un contre l'autre, ça la rend dingue. Donc il y a peut-être un peu de ça aussi qui fait qu'il y a plus d'excitation durant le rapport en été, quoi. Ça veut dire qu'elle est assez pulsionnelle, elle est assez animale, et ça c'est plutôt bon signe, parce que généralement quand les femmes sont plus pulsionnelles, elles sont plus sexophiles, hein, Bruno Martin. Oui, mais c'est encore une bonne remarque parce que on sait très bien que toutes les transpirations, les sudations, les échanges chimiques entre les corps participent au choix et à l'excitation du partenaire. Quand vous êtes avec une personne qui est compatible, j'allais dire presque génétiquement, qui génère des attractions particulières, ça passe aussi par cette odeur qu'on ressent consciemment ou que le cerveau ressent inconsciemment. On a fait des expériences là-dessus et on sait qu'il y a des échanges qui se passent à ce niveau-là. C'est l'expression on l'a dans la peau ou pas, hein. C'est une expression qui parle pour elle-même, hein. Donc Charles, vous avez rencontré la femme la bonne partenaire visiblement. Donc faut plus regarder les autres, hein. Il faut plus regarder les autres. Ah, ça dépend, si je suis autorisé, pourquoi pas, mais autrement, oui, effectivement, on fait un carreau. Non, vous faites bien ce que vous voulez, c'est pas nous qui allons vous juger, Charles, vous le savez bien. C'est sûr, oui. Mais en tout cas, vous aimez, vous aussi, sa transpiration, parce qu'il faut que ce soit réciproque, tant qu'à faire. Moi, ça me dérange pas. Après, c'est moi qui transpire le plus. C'est vous qui transpirez. Moi qui travaille le plus. Mais oui, moi ça me dérange pas. Je supporte assez bien la chaleur, donc il n'y a pas de problème. Bon, qui travaille, le mot est peut-être un peu fort, hein, on ne va pas vous plaindre. Hein. Oui, non, ne me plaignez pas, je suis très content comme ça, il n'y a pas de souci. Je crois. Bon, en tout cas, c'était une remarque intéressante, hein. Moi, ce qui me fait plaisir, Bruno Martin, c'est qu'entre le témoignage de Zoé et le témoignage de Charles, on voit qu'en France, la séduction, ça marche encore, et moi, ça me rassure. Hein. Oui, c'est impressionnant la diversité et la subtilité des remarques. Bon, pourtant, hein, je vois passer du monde et vous aussi, vous entendez beaucoup de témoignages, mais franchement, c'est fin et subtil et finalement, je suis bien content parce que j'apprends encore des choses. Eh oui, ils sont formidables, nos auditeurs sur Sud Radio, et je ne les remercierai jamais assez. Allez, on fait une petite pause et puis on va conclure, hein, sur cette émission qui vous annonce à tous un été avec une libido au top. M4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec nous, créateur du site éjaculation-précoce.net, sur lequel vous pourrez trouver les exercices à faire pour tenir un tout petit peu plus longtemps. N'hésitez pas à aller consulter ce site. Bruno Martin, vous êtes sexothérapeute. On a dit beaucoup de choses, je crois, hein, sur la sexualité et comment améliorer sa sexualité. On a vu aussi que les célibataires profitez bien de l'été, et j'espère qu'il en est de même pour vous, Charlie. Bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour Bruno, et merci de m'accueillir à l'antenne. Bonjour. Je vous en prie. Donc vous êtes célibataire également, hein, et c'est bien l'été, hein, c'est la bonne période. Ça change de l'hiver, on va dire. Hein. Il fait beaucoup plus chaud, et il fait beaucoup plus chaud aussi dans les esprits. Bon, des fois ça dérape, on peut le voir, mais ça dérape aussi dans le bon sens quelque part. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Charles, que les femmes sont plus faciles à séduire l'été, qu'elles sont plus ouvertes, qu'elles acceptent, qu'elles sont plus en demande, tout simplement? Je pense qu'elles sont plus enclins à ça. Après,
ça se voit des fois dans les tenues, elles sont plus légères, ça a un certain charme, un certain sex appeal, quoi. Et du coup, moi, ça m'émoustille personnellement, ça me laisse pas un sens. Donc, c'est sûr que l'hiver, quand elles sont toutes emmitouflées dans leur tenue, il n'y a rien de subjectif. En revanche, quand arrive l'été, c'est là que on lève un peu le voile sur les parties de son corps un peu qui se dénudent, avec les bras qui sont dénudés, avec les robes qui sont un peu courtes, voilà. Donc et ça pour nous c'est pour nous en tant qu'hommes, j'entends surtout moi, moi ça tout de suite ça a un effet. Alors justement, moi je vous pose la question, je la pose aussi à Bruno Martin, parce que bon, c'est évident que les femmes s'habillent plus légèrement l'été parce qu'il fait chaud, pas forcément systématiquement pour vous séduire. On sait que l'homme, il est très visuel, hein, on le sait, que vous faites rentrer une femme habillée très sexy dans un café, tous les regards des hommes se détournent sur cette femme sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Hein. Les expériences sont dans ce sens toujours comme ça. Mais est-ce que, je pose la question à Charlie, puis après Bruno Martin, vous réagirez. Comment vous faites pour savoir si cette femme, elle s'habille un peu plus dénudée et peut-être un peu plus sexy pour vous plaire et pour éventuellement se faire séduire, ou tout simplement parce qu'il fait beau et qu'elle en profite et qu'elle a envie de mettre sa jolie robe? C'est dans l'attitude, je dirais. C'est un peu une pièce de théâtre, on va dire, dans le sens où si la personne arrive avec une démarche vraiment chaloupée, forcément, elle sait qu'elle va attirer les regards, elle sait qu'elle va plaire. Donc il y a un peu ce jeu de la séduction qui rentre là. Maintenant, effectivement, s'il y a une personne qui arrive parce qu'elle est juste habillée parce qu'il fait chaud, son attitude sera pas du tout la même. Je repense à une des auditrices une fois qui était à votre antenne et qui disait, moi je suis danseuse et ma posture est hyper importante. Effectivement, si quelqu'un arrive avec une posture, les épaules hyper ouvertes, vraiment avec une démarche assurée, on peut dire qu'elle est quand même là aussi pour séduire. Maintenant, si elle arrive avec une manche de survêt relevée et l'autre baissée, avec une démarche un peu comme Florent Foresti peut exagérer dans ses mises en scène des fois, on sait que la personne, on sait qu'elle veut pas attirer le regard, clairement. Donc c'est intéressant, hein, Bruno Martin, c'est finalement des signes dont on ne se rend peut-être même pas compte, nous les femmes. Absolument. Et moi, je suis époustouflé par la finesse d'observation vraiment de tous les auditeurs d'aujourd'hui, parce que quand je pense que certains sexologues ont fait des études pendant des mois, voire des années sur ces signes, je repense encore aux Canadiens, hein, qui avaient vraiment analysé toute une scène de drague entre un homme et une femme dans un lieu, et où on avait finalement conclu que tout le haut du corps communiquait plutôt l'aptitude à la réceptivité sentimentale. Quand vous voyez les épaules largement ouvertes, le regard qui reste un petit peu plus longtemps, là c'était des signes de réceptivité plutôt émotionnelle, et tout le bas du corps qui s'éloigne quand on refuse d'aller plus loin sur le plan sexuel ou de montrer un intérêt sexuel, ou qui se rapproche et qui se tient fermement verticalisé devant vous quand il y a une opportunité qui se produit. En fait, on a analysé le truc scientifiquement, et en 2 minutes, notre ami là nous a résumé l'affaire, où lui aussi il avait découvert ce petit truc, quoi. La démarche, hein, vous l'avez dit, Charlie, hein, une démarche plus, mais en même temps, ça paraît assez logique. Vous êtes des chasseurs, vous les hommes, au sens large du terme, évidemment. L'œil, pardon. Non, mais on est fait pour évaluer, au moins, sans parler de chasse, on est fait pour évaluer les opportunités. Et l'opportunité, elle se communique par la posture, par ce qu'on laisse entrevoir des signes sexuels primaires ou secondaires
Alors, certaines femmes, par contre, jouent un petit peu aux hypocrites parce qu'elles font juste une exposition sans adhésion au passage à l'acte. Hein. On ne dit pas que toutes celles qui s'habillent comme ça ont envie de faire l'amour avec nous. Mais on sait déjà qu'elles habitent leur corps sexuellement et sensuellement. Donc là, déjà, il y a une porte déjà à moitié ouverte. Après, il y a l'adhésion ou non. Oui, c'est intéressant. Ça voudrait dire qu'une femme qui est sexophobe, hein, c'est-à-dire qui n'aime pas du tout le sexe, vous arrivez à la repérer par la manière dans laquelle elle s'habille et de la manière dont elle bouge. Oui, et puis il y a des contradictions aussi hein, dans ce qu'elles montrent et ce qu'elles vivent. Certaines aiment bien montrer ça sans pour autant avoir une envie particulière de passage à l'acte, par peut-être conformité sociale ou pour simplement se trouver belle et remplir un petit peu leur narcissisme. Mais l'adhésion, c'est encore d'autres signes que l'exposition. C'est autre chose que l'exposition. Charlie, allez-y, je vous en prie. Oui, parce que effectivement, et puis je pense que c'est quand même assez culturel. Alors la France, pour avoir été un peu à l'étranger aussi, notamment avec des Américains, où les Américains, des fois, ont eu des briefings, surtout les Américaines, par rapport aux Français, en disant attention, ils ont toujours tendance à regarder et à vous déshabiller de haut en bas. Voilà, donc ne soyez pas surpris, c'est pas du harcèlement ou quoi que ce soit. Mais après, oui, le regard, il est entre guillemets affûté parce que on regarde ce qui est joli et ce qui se met en valeur aussi. Donc quand une femme a vraiment envie de séduire, ça peut être juste par pur plaisir, hein, simplement pour plaire, comme disait Bruno. Hein. Ça peut être aussi parce qu'elle cherche tout simplement aussi quelqu'un et le fait d'avoir sa démarche, d'être habillée de la sorte fait que ça attire beaucoup facilement comme un aimant les oui, regards, non, mais ce qui est important, et là je veux prendre la parole des femmes, hein, c'est finalement on peut être célibataire, avoir envie de faire une rencontre sexuelle, hein, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on va accepter le premier venu qui va nous séduire. Donc c'est sûr que si on est habillé et ouverte, si je puis dire, dans notre gestuelle, c'est pas pour ça pour autant qu'on va forcément dire oui à tout le monde. Donc c'est là aussi où et après je pense qu'il y a quelque chose aussi qui s'échange entre un homme et une femme. On l'a vu tout à l'heure avec le témoignage de Zoé et du pompier. Il y a eu des signes qui ont fait penser à l'un et à l'autre que c'était bon et qu'on pouvait y aller. Je pense que Charlie, ça vous avez appris aussi à les repérer. Le regard. C'est le regard, ouais. Et il parle. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme, hein, donc il y a quelque chose. Alors je lisais des choses aussi qui disaient que si les pupilles sont dilatées, ça peut être un signe que c'est vrai. Il y a peut-être des signes d'endorphine qui se créent ou je sais pas, quelque chose, une alchimie dans le cerveau, je sais pas. Il y a la pupille qui s'ouvre et qui brille. Et d'ailleurs il y a une époque où les femmes mettaient je ne sais plus trop quoi dans les yeux pour avoir justement ces pupilles dilatées et pour qu'elles soient comme les chats. Oui. C'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que et puis l'été, l'été il joue. Après, on se prépare un petit peu, on va dire tout l'hiver. On s'entretient, on fait du sport, on fait de la marche, etc. Et puis après, l'été, la plage, les corps, on est presque pudique à être en sous-vêtements et sur la plage, bizarrement, il y a toute la pudeur qui s'en va avec les maillots de bain qui des fois sont plus des maillots de bain presque, il y a quasiment plus de tissu finalement, ça vaut très cher et il n'y a plus de tissu. Voilà, donc ça aussi ça attire les regards et puis donc on est dans une période qui est propice à ça. C'est bien agréable de terminer par votre témoignage positif, Charlie. Merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin, Bruno Martin. Finalement, je m'aperçois que tout le monde court après la même chose. Et c'est surtout l'été qu'on court vite.
Eh oui, eh oui. Bon, ben écoutez, profitez-en bien tous de cet été, puisque après tout, c'est quand même quoi de mieux que l'amour et la sexualité. Merci Bruno Martin. Je rappelle que vous êtes le créateur de ce site éjaculation-précoce.net. Vous pouvez aller le consulter. Demain, on sera avec Christian Jamin et on va revenir sur la féminité, mais plus particulièrement sur la question du rapport mère-fille. Comment on devient femme par rapport à sa mère, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qu'on va aborder avec Christian Jamin qui est gynécologue. Et puis tout de suite, comme tous les jours, vous retrouvez C'est votre avenir. Je vous embrasse. À demain.